Père céleste, Dieu des cieux et Dieu de l'univers, Maître des temps et des circonstances, le Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel, d'un amour vrai, d'un amour vrai. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, nous sommes bénéficiaires de ton amour. Merci Jésus, nous vivons à cause de cet amour qui nous aime. Oh, cet amour qui nous fait du bien, cet amour, Seigneur Jésus, qui nous procure l'abondance, cet amour qui nous garde en bonne santé, cet amour qui nous maintient en vie jusqu'à présent, cet amour, oh Dieu, qui a décidé que nous soyons parmi les vivants de ces jours. Oh, nous bénissons cet amour de ces dieux bons, de ces dieux qui n'a pas besoin de voir les qualités en nous pour venir nous aimer. Pour nous aimer, il n'a pas besoin de voir les qualités. Il nous aime tel que nous sommes. Sans qualité, ces dieux nous aiment. Quand nous manquons de qualités, son amour monte encore, augmente encore. Oh, merci Jésus pour cet amour qui nous aime. Si ce n'était pas cet amour, les hommes nous auraient engloutis tout vivant. Les hommes nous auraient, Seigneur, exterminés. Mais ton amour, oh Dieu, a contredit la pensée des hommes. Ton amour a contredit la pensée, leurs projets, et tu nous as gardés en vie jusqu'à présent. Malgré les combats, les vents et marées, nous sommes là et nous vivons. Tu es Dieu. Nous bénissons ton nom. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous disons tous Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes toujours dans notre histoire de notre bien-aimé Moïse. Nous continuons avec ça et nous allons lire dans Exode chapitre 2. Et cette fois-ci, ça sera à partir du verset 11e. Du verset 11e jusqu'au verset 15e. Voilà. Du 11 à 15. Exode chapitre 2, du 11 à 15. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères. Hier, je vous ai parlé de ça. Et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Voilà. Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit les jours suivants et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. Écoutez, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Mandia, où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Bien-aimé, cette histoire de Moïse m'apprend beaucoup de choses. Et je crois que c'est le cas pour toi aussi. Alors, ici, on nous parle de Moïse qui était devenu grand. S'il y a un thème que je peux proposer à cette exhortation, c'est le but pour lequel l'ennemi veut te tuer. Les buts pour lesquels tu es combattu. Les buts pour lesquels tu es combattu. Les buts pour lesquels l'ennemi cherche ta mort. Voilà. Je crois que tout le monde ici a des ennemis qui cherchent sa tête, surtout les sorciers là. Voilà. Alors on va comprendre quelque chose ici. Moïse, quand il est devenu grand, comme je vous ai dit hier, il a fait les choix. Je crois dans le livre des Hébreux, il est dit, c'est par la foi que Moïse, en devenant grand,
refusa d'être appelé le fils de la fille des pharaons et choisit d'aller vers ses frères. Voilà. Ici, Moïse a atteint la maturité. Comme je vous ai dit ici, Moïse symbolise la bénédiction. On a parlé de son histoire, depuis son enfance. L'enfance, c'est la bénédiction. Voilà. Ici, Moïse a atteint la maturité et puis il fait le choix de rentrer chez ses frères. Moi, je suis prince, je suis le fils de la fille des pharaons, mais mes frères hébreux ils sont en train de souffrir. Je vais aller voir. Et puis, quand il est venu voir ses frères, il a vu, non, ça c'est pas la vie ça. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est terrible, c'est pénible, c'est horrible. Je peux pas supporter cela. Et pendant que Moïse était en train de voir la souffrance de ses frères, il avait mal dans son cœur, il avait mal. Il ne supportait pas voir ses frères dans cet état. Et il regarde à côté, il voit un Égyptien qui était en train de maltraiter un frère. Voilà. Les problèmes commencent par là. Tu es béni pour empêcher que les Égyptiens ne menacent pas ton frère. C'est pourquoi c'est toi, quand quelqu'un est béni, cette personne devient une solution pour sa famille. Tu es la solution de ta famille quand tu es béni. Dieu fait de toi une princesse ou un prince pour être la solution pour tes frères. Il regarde de l'autre, de gauche à droite. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse défend son frère. Moïse a cherché l'intérêt, a cherché à protéger la vie de son frère. Moïse a favorisé son frère. Voilà. C'est ça le but d'être béni, le but de la bénédiction. D'empêcher que tes frères ne périssent point. C'est ça le but pour lequel tu es béni. Tu es béni pour que les gens autour de toi ne périssent point. Tu es arrivé à une certaine position. Tu es dans un poste élevé. C'est pour empêcher que tes gens, tous ceux qui sont autour de toi ne périssent point. C'est pas comme c'est que nos politiciens d'aujourd'hui, les autorités de nos pays aujourd'hui, qui quand ils sont élevés en dignité, les gens autour d'eux meurent, les peuples meurent. Mais si tu n'es pas élevé pour voir la mort des gens qui sont autour de toi, tu n'es pas béni pour voir la perdition de l'autre, le malheur de l'autre. Et Moïse a protégé ses frères contre les Égyptiens qui leur tourmentaient. Les Égyptiens ici représentent les sorciers. Dans ce contexte, je contextualisais ça comme ça. Je symbolisais ça comme ça. C'est-à-dire, il représente les sorciers. Il voit les sorciers, il voit les dévorer, il voit les méchants chercher le malheur de son frère, de son prochain. Bien-aimé, ne te réjouis pas lorsque tu vois quelqu'un traverser des moments difficiles. Ne te réjouis pas voir quelqu'un subir des injustices. Ne te réjouis pas. Ne sois pas calme. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il a tué l'Égyptien. Waouh! Tu sais pourquoi tu es béni? C'est pour exterminer, pour faire disparaître, faire échouer les plans de tous ceux qui sont mauvais, tous ceux qui sont méchants envers toi-même et envers ta famille. Dieu ne bénit pas quelqu'un seulement pour bénir. Dieu bénit quelqu'un pour que cette personne soit une solution pour sa famille. Tu n'es pas béni seulement pour être béni. Ça, je te le dis. Tu n'es pas béni seulement pour être béni. Tu es béni pour être une solution pour ta famille, pour des gens, pour le monde. C'est la raison pour laquelle tu es béni. Alors, il a tué l'Égyptien parce qu'il voulait voir ses frères en bonne santé. Il voulait protéger le bien, la santé de ses frères. Il voulait voir le bonheur de ses frères. Il voulait voir ses frères être bien. Il a tué l'Égyptien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, après cela, Moïse a vu encore deux Hébreux après avoir tué l'Égyptien.
Et il sortit les jours suivants. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il sortit les jours suivants. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a vu encore 2 Hébreux qui se battaient. Voilà les combats. Pendant que nous sommes en train de combattre l'ennemi, pendant qu'on est en train de chercher à combattre l'ennemi, mais les combats nous poursuivent même juste dans nos familles. Quand tu es béni, tu es victime. Même les ennemis, même les gens de ta propre maison peuvent être tes ennemis. Ils peuvent même te combattre. Quand tu es béni, tu es exposé au combat. C'est toi qui cherches la bénédiction. Écoute-moi bien. Tu es béni, sache que tu es exposé au combat. On a vu Moïse en train de séparer les gens, en train de tuer l'Égyptien. Et ici, il voit encore les 2 Hébreux qui étaient en train de se battre. Mais Moïse est venu mettre la paix. Oh, bien-aimé, tu es béni pour mettre la paix, pour faire la paix, pour mettre la paix, pour chercher la paix, pour être une solution. Il dit, mais pourquoi vous vous battez, vous êtes frères? Oh, bien-aimé, tu es béni pour réconcilier les gens. Tu es béni pour être une solution pour les gens. Tu es béni pour arrêter les troubles qui se passent dans ta famille. On a vu ici les troubles des Hébreux qui se battaient. Moïse a dit, mais pourquoi vous faites cela? Vous êtes frères. C'est-à-dire les troubles qui se passent dans nos familles, Dieu nous élève, Dieu nous élève, il nous bénit, il fait de nous des solutions pour ces troubles, pour terminer ces troubles, pour dire fini ces troubles. Je ne vais pas voir ma famille continuer comme ça. Je ne vais pas voir les choses continuer comme ça. C'est la raison pour laquelle tu es béni. Tu es une solution pour la famille. C'est pourquoi la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez, l'Hébreu, un des Hébreux lui a dit, qui t'a établi notre chef? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Voilà. Même ses propres frères, au lieu de se réjouir, mais il avait tué l'Égyptien là pour défendre votre frère. Mais ici, son propre frère lui dit, voilà, tu veux me tuer comme tu as tué. C'est-à-dire, il accuse. Tu vois? Bien-aimé, les combats peuvent surgir de partout. C'est ce que j'aimerais que tu saches. À un certain niveau, tu dois savoir que je suis exposé au combat et les combats peuvent venir de partout. Il ne faut pas que ça t'étonne. Et lui là, et elle là, m'a trahi. Et lui là, il a fabriqué des choses, il a dit des choses de fausseté à mon égard. Et celui-là, celui que moi je supportais, bien-aimé, quand tu verras ces choses arriver, dis c'est normal. Ça peut venir de partout. Les gens que tu défends seront les mêmes personnes qui vont te combattre. Les gens que tu fais du bien, c'est les mêmes personnes qui vont te combattre. Tu dois les savoir, bien-aimé. C'est important que tu les saches. Mais cela ne veut pas dire que tu les détestes. Dieu ne te permet pas que tu détestes ton ennemi. Même ton propre frère que tu défends. Il y a des gens ici qui étaient peut-être trahis par certaines personnes qu'ils ont aidées. Bien aimé, que cela ne te fasse pas du mal. Ça a commencé avec Moïse. Ça a commencé même chez Caïn là-bas. Ton propre frère qui te tue. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Fais très attention, sois prudent. Et la Bible dit, quand Moïse a écouté cela, il a eu peur. Voilà. Ta propre famille qui te culpabilise. Il a eu peur. Moi, j'ai vu ici une sœur à Kinshasa qui m'a appelé pour me dire, regarde ce que m'a fait ma propre sœur. Ma propre sœur est partie voir une telle personne. Et là-bas, elle m'a pendu. Elle a dit des faussetés, ma propre sœur. Et ma relation avec cette personne-là, aujourd'hui, c'est en débandade à cause de ma propre sœur. Voilà.
Et Moïse a eu peur. C'est-à-dire que sa propre famille, ses propres frères l'ont culpabilisé. Comme l'ont culpabilisé, pourquoi? Parce qu'il voulait arrêter le travail que Moïse devrait faire dans leur famille, de mettre la paix. Moïse a eu peur pour que Moïse se retire afin que lui continue à se chamailler avec l'autre, voire même le tuer. Voilà. Comme je l'ai dit, le but pour lequel tu es combattu. Et Moïse, il a dit, la chose est connue, sûrement la chose est connue, et Moïse a pris la fuite. La Bible dit, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Voilà. C'est là où se pose mon thème. Pharaon a écouté qu'il y avait un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Sinon, Pharaon, c'est bon. Mais lorsque quelqu'un s'élève pour défendre le bonheur des Hébreux, Pharaon cherche à faire mourir cette personne. Tu sais pourquoi l'ennemi cherche à te faire mourir? Parce qu'il ne veut pas que tu sois une solution pour ta famille. Il veut voir ta famille comme ça par terre. C'est pourquoi tu es combattu. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois une solution pour les problèmes des gens. L'ennemi veut voir les gens souffrir. Il veut voir les membres de ta famille être bouffés l'un après l'autre. L'ennemi veut vous voir croupir. L'ennemi veut voir les gens pleurer. Mais quand toi tu viens dans le but d'essuyer les larmes des gens qui pleurent, de chercher à trouver la solution, l'ennemi te combat. Toi qui dis pourquoi j'ai des combats, je ne comprends pas, j'ai des combats. Oui, c'est ça le but pour lequel tu es combattu. Parce que tu dois défendre tes frères. Tu as un leadership qui doit prendre tes frères en charge. Tu es un leader. Tu n'es pas quelqu'un comme tout le monde. Et l'ennemi ne veut pas te voir comme ça. L'ennemi veut continuer à avoir le dessus sur le peuple de Dieu, sur les gens. L'ennemi veut continuer à maltraiter les gens. Continuer à exercer son pouvoir maléfique pour détruire la vie des gens. Mais quand toi tu essayes de ramener la solution, d'être une solution, l'ennemi te combat. Parce que l'ennemi veut voir l'Égyptien continuer à maltraiter l'Hébreu. Et toi tu ne veux pas continuer à voir l'Hébreu être toujours sous la maltraitance de l'Égyptien. C'est cette guerre-là. Tu vois la guerre. L'ennemi veut vous bouffer, veut continuer à bouffer les gens. Et toi, tu ne veux pas, par ta bénédiction, tu ne veux pas que les gens souffrent, continuer à mourir. C'est pourquoi l'ennemi te combat. L'ennemi veut continuer à combattre les mariages des gens. Quand toi, tu essaies à être une solution pour les mariages des gens, l'ennemi te combat. Comprends à partir d'aujourd'hui les buts pour lesquels tu es combattu. C'est parce que tu es une étoile, tu as une mission, tu as un mandat. Tu as le leadership, tu es la solution parce que tu es la bénédiction. Car la bénédiction, comme je l'ai dit hier, n'aime pas voir les gens souffrir. Tu es quelqu'un que Dieu a élevé pour faire disparaître les mal des gens. Regarde comment Dieu t'a donné le cœur. Dès que tu apprends là-bas, il y a un problème. Même si tu n'as pas beaucoup, tu essayes d'envoyer, tu essayes d'aider. Et l'ennemi n'aime pas ça. Tu as un mari, tu essayes de l'aider, tu essayes de recadrer sa vie. Mais l'ennemi n'aime pas ça. Il va créer les problèmes dans la famille, dans le foyer. Ton mari commence à te détester sans raison, tandis que toi tu cherches son bonheur. Il commence à mettre des zizanies dans votre foyer. Ton mari te déteste sans raison. Ton mari va vers une autre femme sans raison. Et tu te poses trop de questions. C'est parce que l'ennemi sait que tu es une solution pour ton mari. Bien-aimé, j'aimerais que cette parole fasse du bien à celui qui m'entend. À partir de maintenant, ne t'en fais pas. Comprends pourquoi Pharaon veut te tuer. Comprends
comprends pourquoi Pharaon veut te tuer. Il a appris. C'est-à-dire que le diable, il sait très bien qui tu es. Il sait très bien ce que sera ta vie de demain. Il sait très bien que tu es une étoile. C'est pourquoi on cherche à te combattre. C'est pas en vain qu'on cherche à te combattre. C'est pas en vain que tu traverses dans tous ces combats. C'est parce que l'ennemi sait très bien, il a peur de toi. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que le roi Hérode a eu peur. Il a eu peur. Il a envoyé qu'on puisse tuer, qu'on tue tous les garçons, tous les enfants garçons qui étaient nés. Le roi Hérode a envoyé qu'on tue tous les garçons. Il avait peur puisqu'il avait appris qu'il y avait un autre roi qui était né. L'ennemi a peur parce qu'il sait que toi tu vas le dépasser. Il a peur parce qu'il sent ta puissance, il sent que tu pèses, il sent que tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un de pesant. Il sent que tu n'es pas n'importe qui. Il sent que tu es béni. C'est pourquoi il sait que s'il te laisse en vie, ses projets vont échouer. Il va encore maltraiter qui? L'ennemi va encore maltraiter qui? C'est pourquoi il te combat, il regarde. Dans cette famille, c'est elle-là, c'est lui-là. Lui-là, dans cette affaire, c'est lui-là la tête. C'est pourquoi la Bible dit, on frappera les bergers et les brebis seront dispersés. Les bergers, c'est celui qui a les commandements, les leadership. C'est celui qui a la bénédiction. C'est celui qui a la chose de la famille. C'est celui qui a les secrets du bonheur de sa famille. Et l'ennemi le cible. Tu es la cible de l'ennemi. Parce que tu as la chose. C'est pourquoi il te combat. Pharaon cherchait à faire mourir Moïse. Et Moïse s'enfuit loin de Pharaon. Bien-aimé, là où on cherche à te faire mourir, on ne fait pas des semblants. On s'enfuit. On prend la fuite. Prendre la fuite ici, c'est être prudent. Prendre des précautions. Tu sais qu'on te combat dans ta famille, il y a la seule solution. Être présente ou présent dans la prière. C'est lancer dans la prière. Tu prends tes précautions. Être conscient de sa situation. C'est ça, prendre la fuite. Il a compris que ici, la bénédiction que j'ai commence à déranger. Alors je dois prendre précaution. Bien-aimé, celui qui a la bénédiction, celui qui sait qu'il a quelque chose de bon, quelque chose de la part de Dieu, une promesse de Dieu, bien-aimé, il ne conduit pas sa vie n'importe comment. Il ne se retrouve pas n'importe comment ou avec n'importe qui. Il doit faire beaucoup plus attention. Il s'attache à Dieu. Tu comprends que moi, tel que je suis là, je porte la bénédiction. C'est comme une sémence. Je dois me mettre dans la prière. Prendre mes précautions, bien-aimé. Prends tes précautions. C'est pourquoi lance-toi dans la prière. Puisque sans la prière, Pharaon va te tuer. Sans la crainte de Dieu, Pharaon va te tuer. Moïse a pris la fuite. Il est parti, il s'est enfui. Il a pris la fuite. Fuis! Bien-aimé, prends la fuite. C'est-à-dire, va dans la présence de Dieu. Va te réfugier chez Dieu. Aime Dieu. Prends tes précautions. Fais même des jeûnes et prières. Si tu sais que tu es combattu, ne fais pas semblant. Tu sais que tu es combattu, mais tu continues à mener ta vie dans les désordres. Sache que Pharaon va te tuer. Tu sais que tu es combattu. Tu continues à te comporter bizarrement. Pharaon va te tuer. Sois prudent. La Bible dit, soyez prudent comme les serpents. Sois prudente, bien-aimé. Sois prudent. Tu dois être prudent. Si tu sais que tu as la bénédiction de Dieu, sache que là, tu n'es plus n'importe qui. Et tu dois sécuriser ta vie. Et on sécurise sa vie que dans la présence de Dieu. Éternel mon Dieu, je viens te bénir pour ton peuple qui vient d'entendre cette parole. Seigneur, je prie qu'aucun de ton peuple ne soit victime de la méchanceté des pharaons. Personne ne sera tué par Pharaon, au nom de Jésus. Personne ne sera tué par Pharaon. Il avait appris
que Moïse a défendu son frère et lui il cherche à tuer Moïse parce que Pharaon voulait voir les Hébreux continuer à souffrir. Bien-aimé, Dieu, je déclare que ce n'est pas le cas de mon frère, de ma soeur qui m'a écouté. Je prie que ta bénédiction, alléluia, soit le partage de chacun. Ils sont bénis, ils sont protégés à partir de maintenant. Arme ton peuple, Seigneur, oh Dieu, contre la méchanceté, afin que ton peuple soit puissant contre Pharaon. Au nom de Jésus.